Bonjour et bienvenue au Verseau pour ce tirage du mois d'août 2021. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire cette vidéo donc pour les Verseaux, mais aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. On va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous. Ensuite, on ira demander au Béline s'il n'a pas quelques cartes à nous donner pour avoir des informations concernant concrètement dans la matière. Et puis, on ira voir dans cet oracle, on fera un tirage de révélation. Alors, c'est un tirage que l'on fait quand on a besoin de clarté d'esprit, quand on a besoin de savoir ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on nous cache, volontairement ou pas. On ira faire un tour dans cet oracle. Et puis, on terminera par la Métiste Love. On regardera ce que cet oracle a à nous dire sur l'aspect relationnel. Alors ça peut être amoureux, amical, familial ou encore professionnel. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Alors on y va, c'est parti. Donc avec le tarot, on va aller voir les énergies. Hein, on a la papesse. On va aller voir les énergies qui circulent chez vous. Et puis voir ce que ça nous dit pour ce mois d'août. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis si vous n'êtes pas en vacances, j'espère que vous profitez quand même du soleil. Vous arrivez à vous mettre un peu dehors. On a un 9 de coupe, ça c'est pas mal. Alors, on y va en coupe et on va aller en chercher 9. Alors, bien évidemment, ce tirage s'adresse à tout le monde. À tous les Verseaux, ascendant Verseau et signes lunaires. Que vous soyez étudiant, demandeur d'emploi, en poste, ou alors si vous êtes retraité, parents au foyer, papa, maman, regardez, même pour les retraités, ça peut vous parler. Si l'aspect professionnel ne vous concerne plus, peut-être que vous pouvez le changer en parlant d'une passion, par exemple. Ça pourrait être ça, hein. Des projets que vous menez. Maintenant que vous êtes à l'arrêt, ça peut être sympa aussi à regarder pour ça. Alors, on y va. On va regarder ce dos de deck, ce qu'il nous dit. Eh bien, on a un 8 de bâton chez vous, les Verseaux. Donc, ce mois d'août va passer très vite. Ici, on a de la rapidité, on a beaucoup de vitesse. Hein, bon, ça me parle aussi de communication. Ça me parle de mouvement, de changement. Ce 8 de bâton, il y a quelque chose qui se fait comme si on profitait d'une occasion. On pourrait dire ici qu'on bat le fer pendant qu'il est encore chaud. Donc ici, les Verseaux, ce mois d'août se passe dans la rapidité. Alors, on va regarder la carte centrale. On va regarder ce qu'elle nous dit pour avoir un peu les énergies qui circulent. Ah, ben, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, ici, ça, c'est une figure d'autorité masculine. Donc, ça vous représente. Hein. Donc, vous êtes, on va dire que le mois d'août, chez vous les Verseaux, vous allez tâcher de mener vos affaires avec autorité. Vous allez faire comme cet empereur. Hein. Cet empereur est dur, enfin dur. Il sait ce qu'il veut, il est juste. Alors, il peut prendre des initiatives, hein, cet empereur. Mais là, c'est quand même une figure masculine vraiment très autoritaire. Hein. Ici, celui-ci, on ne peut pas dire que ce soit Joe le rigolo. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait se faire entendre, qui gouverne son empire, avec lui on a plutôt intérêt à aller dans son sens. Donc là, ça vous représente pour le mois d'août. On va regarder les énergies. Ici on a un 10 d'épée, un 9 de bâton, un page de pentacle, le soleil, le 8 de pentacle, c'est pas mal, hein? Le cavalier de pentacle, un 9 de coupe et le magicien. Alors là, les Verseaux,
Là, vous avez un tirage exceptionnel. Vous avez un tirage exceptionnel. Alors, on commence par ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée vient sonner la fin d'un cycle pénible, difficile. Ici, on en finit avec quelque chose qui a été compliqué. C'est la fin, ouais, on pourrait parler de fin de souffrance ici. Hein. Les 10, c'est un aboutissement. On termine quelque chose. Le 10 d'épée pourrait nous parler aussi la fin d'une histoire. Mais en tout cas, si c'est la fin d'une histoire, c'est quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait souffrir. Donc ici, quoi qu'il en soit, vous sortez des difficultés, les Verseaux, au mois d'août. À côté, on a un 9 de bâton. Ce 9 de bâton, il va me parler de votre patience. Il va me parler aussi de votre détermination. Hein. Vous êtes déterminé parce que là, vous atteignez, vous approchez d'un autre but. Vous voyez, les épées, on est plus dans le mental. Ici, les bâtons, on est plus dans la carrière, dans les passions. Donc ici, le 9 de bâton me parle que vous êtes des gens déterminés dans le travail ou dans votre passion. Il y a vraiment quelque chose ici. Alors, ça me dit vraiment de tenir bon, hein, parce que vous approchez du but. Hein. Le 9 de bâton, c'est ça. C'est pareil, ici, on arrive à une fin de cycle. Hein. Le 9, on est en train d'amorcer la fin de quelque chose. Et ce 9 de bâton pourrait nous parler peut-être d'un emploi que vous avez cherché, que vous avez tout fait pour l'avoir. Parce que quand je vois un page de pentacle comme ça, avec un 8 de pentacle en dessous, c'est quelque chose, peut-être on parle ici d'une recherche d'emploi. Ou alors, vous avez cherché à changer de travail ou à gravir des échelons. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, bah ici, vous y arrivez. Hein. Parce que celui-ci, là, le page de pentacle, va nous parler d'un nouveau projet. Les pentacles, on parle des ressources. On va parler d'un aspect plutôt matériel et financier. Mais ici, lui, nous parlerait peut-être... il nous parle aussi d'un étudiant. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à améliorer ses compétences. Toujours est-il que lui vient signer le début d'un nouveau projet. Vous reprenez confiance en vous, là, les Verseaux. Parce que là, ça m'annonce quand même le changement. Il y a du changement dans cette carte. Ce page de pentacle, ici, vous sortez de quelque chose de difficile, surtout dans l'aspect professionnel, et vous attaquez quelque chose de nouveau. Là, vraiment, si vous attendez un poste, ou l'ouverture d'un poste, ou vous avez eu plusieurs entretiens pour du travail, ici, moi, ça me dit qu'ici, vous les avez. Vous avez une place ici si vous êtes demandeur d'emploi ou si vous cherchez à gravir des échelons. Derrière, on a le soleil. Donc, le soleil, inutile de vous faire un dessin. Ça me parle de réussite. Ça me parle de succès. Ça me parle de bonheur, évidemment. Ça me parle d'épanouissement. Ce soleil là, qui vient éclairer, vient mettre en lumière quelque chose. Alors, quand je vois l'empereur à côté, et si on est dans un aspect professionnel, ici, le soleil plus l'empereur, ça voudrait me dire ici que vous avez un poste à responsabilité, les Verseaux. Vous avez vraiment fait tout le boulot pour avoir ce poste à responsabilité. Surtout qu'ici, on a un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, ici, nous dit que vous êtes quelqu'un de perfectionniste. Ici, on n'a pas peur de faire et de refaire pour atteindre la perfection. Vous êtes quelqu'un d'assidu. Vous êtes quelqu'un qui est très minutieux. Il y a de la minutie dans cette carte. Et là, ici, vous avez fait les choses dans l'ordre. Soleil, empereur, 8 de pentacle. Ici, vous atteignez un poste, si c'est votre cas, magnifique. Vous obtenez ce que vous voulez. Mais c'est à force de travail. Sinon, si on parlerait plutôt d'un autre domaine, ici on vient mettre en lumière vos capacités, si c'est au sein de votre famille.
eh bien, on met en lumière vos capacités à gérer une situation. Donc, si vous aviez besoin de gérer une situation compliquée, difficile, parce que quand je vois un 10 d'épée comme ça, c'est que ça n'a pas dû être simple, c'est qu'ici, vous vous comportez en vrai chef de famille. C'est l'image que ça donne. En tout cas, il y a vraiment de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre suite à cette fin de difficulté. Ici, vraiment, ça fait partie du passé. Ici, on a un cavalier de pentacle, hein, c'est pareil. Hein. Ici, c'est de la détermination. C'est le cavalier, ça va nous parler de quelque chose. Ah, il y a une énergie révolutionnaire là-dedans. C'est une impulsion de mouvement. Alors, bien qu'il ne soit pas le plus rapide, celui-ci, il y a quand même du mouvement et ça annonce aussi un changement. Parce que lui, quand il passe, il est très long, mais quand il est passé, on n'a plus rien à faire derrière lui. Alors, avec un 8 de pentacle, il y a vraiment quelque chose que vous avez ficelé au cordeau, les Verseaux. Ça frôle la perfection. Hein. Ce que vous avez fait, que ce soit sur un aspect professionnel, personnel, même dans les passions, ici, vous frôlez la perfection, les Verseaux. Derrière, on a un 9 de coupe. Ça va me parler plus d'amour. Ici, dans un 9 de coupe, c'est peut-être dans une relation, hein, ici. Hein. Le travail qui a été long, mais qui a été persévérant, où là, on sent votre envie de faire les choses bien, si c'est en amour, ici, votre vœu est exaucé. Un 9 de coupe, ça nous parle de ça. Ça me parle d'harmonie, mais ça me parle plus... c'est pareil, hein, c'est comme le 9 de bâton. Ici, vous êtes sur le point d'atteindre un but. Il y avait peut-être un manque de clarté dans cette situation, mais là, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour atteindre cette... si c'est une relation amoureuse, vous avez tout fait pour atteindre cette relation amoureuse. Si c'est un travail, c'est pareil, vous avez tout fait pour, et ça vous tient vraiment à cœur, hein, parce que ce 9 de coupe, il me parle de cadeaux et de vœux exaucés, donc ça, vous obtenez ce que vous avez. Tout ce que vous avez fait ici, vous l'obtenez, mais alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même ce 8 de bâton ici qui nous parle de rapidité. Et le 10 de coupe, lui, va nous parler carrément d'un but final. Il y a un aboutissement hein, ici. Les Verseaux, tout ce que vous avez préparé, tout ce qui a été long, c'est un travail de longue haleine tout ça. Hein. Bon, eh bien vous êtes au bout. On est au bout et on pourrait même parler d'une distinction ici. Il y a vraiment quelque chose. Vous vous distinguez des autres. Il y a vraiment une récompense hein, dans ces cartes. Et là, on termine par le magicien. Alors, le magicien, là. Je vous confirme, ce mois-ci, les Verseaux, que vous faites exactement ce que vous voulez dans n'importe quel domaine. Le magicien a toutes les cartes en main. Il a toutes les clés en main. Il peut faire exactement ce qu'il veut dans la mesure où il va s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, c'est de se servir des outils qu'il a. On ne vous demande pas d'aller chercher midi à 14 h. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous servir de tout ce qui est là, présent, maintenant. Parce que tout est là tous les ingrédients sont là pour faire la meilleure préparation. Ici, on a vraiment, chez vous les Verseaux, c'est comme si vous retrouviez une faculté à décider des choses, une faculté à mener une barque. Vous menez votre empire, hein, cet empereur, il nous le dit. Hein. Vous faites figure d'autorité au mois d'août, les Verseaux. C'est vous qui vous allez être le référent. Alors, ça peut être le référent de la famille, du travail. On va vous écouter et vous allez mener une équipe, une famille, peut-être même un empire, parce qu'ici, ça insiste quand même. En tout cas, il y a quelque chose que vous arrivez à maintenir et à faire évoluer, grimper, et tout le monde va travailler pour vous, parce que on sent bien que vous avez une âme de chef hein, au mois d'août. Hein. Mais vous avez tout fait pour. Vous avez fait le travail hein, pour ça. Alors, on va aller voir ce que monsieur Béline, il a nous raconter pour vous ce mois-ci. On va aller voir quelques cartes hein, pour savoir s'il a autre chose à nous dire. S'il peut nous parler oh, bah ici, on a la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, ici, vous récoltez. Hein. C'est clair, net et précis. Vous récoltez tout le travail que vous avez fait ici, les Verseaux. Hein.
Alors, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'il nous dit, Béline? Ici, on sort d'une prison. Hein. Oh, il y a de la trahison. Alors là, l'héritage ici, vous êtes récompensé parce que vous sortez de cette prison et de cette trahison. Là, il y a vraiment de la récompense qui se présente chez vous, les Verseaux. Si vous êtes senti trahi, enfermé dans une situation, on n'en envoyait pas le bout. On a la sagesse. Ici, ça se règle. Hein. On a l'étoile de l'homme. On va aller en chercher une. On va regarder ce que ça nous dit. Il y en a beaucoup trop. Avec une ou deux, il y en a assez. Ben, on en a deux, on va les prendre. On a la carte de la famille et on a la carte de la ruine. Ça peut me parler d'une situation dans le cadre d'un héritage ou d'une succession. Ici, on était coincé dans l'obtention d'un bien. On était coincé peut-être dans le partage d'une somme d'argent. Parce qu'on a été victime de trahison. Mais on fait appel à quelqu'un. Et moi, je pense que c'est vous, les Verseaux. Parce que quand je vois un homme de sagesse parmi la famille, ici, c'est clair que là, on nous parle de... C'est ou vous, ou alors il y a quelqu'un qui fait office de... peut-être de médiateur. Mais ici, on négocie. On négocie, on fait appel à quelqu'un pour sortir de cette situation où on n'en vient plus à bout. Parce que cette situation a duré 3 plombes. Hein. Ça fait des mois, pour ne pas dire des années que ça dure, cette histoire. Je vais remettre un peu de lumière, j'espère que ça va aller. Oui, parce qu'on ne voyait pas grand-chose. La luminosité n'est pas terrible. Le dos de deck nous parle d'un départ, là, les Verseaux. Alors, ici... Bon, pour moi, ici, c'est où une succession dans laquelle on était enfermé. Il y a une prison. Hein. Il y a... à moins qu'il y ait quelqu'un en prison dans votre entourage. Mais ici, on était enfermé à cause d'une trahison. Et on va faire appel à un homme très sage. Alors, ça peut être un médiateur, ça peut être un homme de loi, ça peut être... Bon, pour moi, c'est quelqu'un de la famille. On fait appel à quelqu'un de la famille pour venir sortir de cette histoire. Et le temps, ici, le temps est venu ruiner quelque chose. Hein. Il y a vraiment, je sens chez certains Verseaux ici, il y a une affaire, on va s'en sortir au mois d'août. Moi, je sens ça à la fin août. À la fin août, ici, vous sortez d'une situation dans laquelle vous n'aviez pas désiré ce qui vous arrive. C'était pas du tout prévu comme ça, mais malheureusement... La trahison a fait que vous vous êtes fait... vous n'êtes pas fait avoir, c'est pas le mot. Mais la trahison a fait retarder toute l'affaire, puisqu'ici on a la carte de la ruine et du temps. Mais enfin bon, toujours est-il qu'ici, il y a un départ. Il y a la personne qui vous a trahi, ou la personne qui faisait traîner l'affaire... Eh bien ici, cette personne s'en va. Derrière, on a le retard, l'union, la méchanceté. Ouais. Il y a vraiment, là, il y a une situation chez vous, les Verseaux, au mois d'août, où on en sort de cette histoire, mais c'est pénible, c'est lourd. Ça me parle même d'emprisonnement, hein, et l'emprisonnement ici peut être au sens propre comme au sens figuré. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas en rond. Hein. Attendez, on va aller en chercher une. Je vais prendre cette... On va sortir ces 3 là, parce qu'on les a... les 4 là, parce que
On les a vus, hein, celles-là. Le dos de bec, on les a vus. On va les laisser là. Je vais essayer d'aller en rechercher une ou deux. Ah ouais, bah, il y a un abus de confiance. On vous a peut-être roulé, hein, les Verseaux. Hein. On a abusé de votre confiance. Oh là, il y en a trop. Oh, trois, on peut les prendre. Ouais, bon, bah, vous faites appel à un homme de loi. Ici, la trahison a été... C'est peut-être un héritage, on a essayé de vous évincer. On a essayé de vous voler de l'argent. On a essayé de vous faire mal, là, les Verseaux. Derrière, on a cette carte du livre-là avec l'intelligence. Ici, on fait appel à un homme de loi. Et ici, les honneurs et la passion, ça va me parler. La passion, c'est sous Vénus. Donc, on parle d'argent ici. Hein. Cette affaire est passionnée par l'argent. Parce que là, il y a beaucoup d'argent en jeu, hein, chez vous, les Verseaux. Et les honneurs... Vous sortez victorieux de cette histoire, mais alors il faudra passer par un homme de loi. Enfin, là, ça me paraît bien lourd comme histoire, parce que quand je vois ces cartes, hein, il y a longtemps que le Béline n'avait pas été aussi noir. Hein. En tout cas, ici, vous sortez avec les honneurs. Ben, ça va prendre un temps, cette histoire. Mais il y a quelqu'un qui... Il y a le départ de quelqu'un. Et ce quelqu'un qui s'en va, ça va arranger tout le monde. Bon. Les Verseaux, regardez ici. On a la carte bleue. Donc ça va se résoudre. Cette histoire, cet héritage, ça peut être, si ce n'est pas une succession, c'est peut-être un gain d'argent qui vous étiez dû, peut-être suite à une rupture conventionnelle, peut-être suite à un départ... il y avait quelque chose, là, si c'est professionnel, c'est peut-être une somme d'argent qu'on vous devait. Et ici, on a du mal à l'obtenir parce qu'on s'est... Ouais, on a un traître dans la bande et on se retrouve ici et presque le bec dans l'eau. Bon, mais en attendant, en faisant appel à cet homme de loi, ici, vous allez en sortir avec les honneurs, hein. La carte bleue nous le confirme. Mais moi, je vous le dis, les Verseaux, ça me paraît long. Hein. Ça me paraît long à mettre en place. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Parce que je serais curieuse de vous lire. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui a traîné en longueur. Ça fait belle durée que ça dure, cette histoire. Et là, franchement, bon, moi, je suis contente de voir une carte bleue sortir parce que c'est... On en sort. Mais on perd des plumes, hein, dans cette histoire. Hein. Vous perdez des plumes dans cette histoire. Bon, l'essentiel étant d'aller au bout et d'en finir quand même. On va faire ce tirage de la révélation. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, les Verseaux. Alors, s'il y a une problématique, quelque chose où on voit pas de clarté dans l'histoire, ça demande à être clarifié, on cherche à avoir des réponses, pourquoi pas une révélation. On va demander aux cartes, dans cette situation qui vous tracasse, dans laquelle vous êtes enfermé, on va lui demander qu'est-ce qui est caché. Ça va être la première question. On va essayer d'aller voir ce qui est caché, si c'est fait volontairement ou pas, si c'est... Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Hein. On va le demander. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle de célébration. Bon, ça commence bien. Il y a de la célébration dans l'air. Alors, la première carte va répondre à la question: qu'est-ce qui est caché dans cette situation où on ne voit pas clair? Donc, si vous avez une question, un problème qui demande à être clarifié, pensez-y 2 secondes et on va répondre aux questions. Alors, eh bien ici, ce qui est caché, mes chers Verseaux, c'est l'amour. Ce qui est caché dans cette affaire, c'est l'amour. Donc c'est peut-être une histoire d'amour. Ou alors c'est peut-être un divorce. Peut-être qu'ici on assiste à un divorce et on ne sait pas pourquoi, on manque de clarté dans cette histoire, dans ce divorce. C'est peut-être parce que votre partenaire vous quitte parce qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Ou alors, peut-être qu'ici,
Vous ne voyez pas que ce divorce finalement est le bienvenu parce que ici c'est l'amour qui vous attend à la sortie de ce divorce. Mais en tout cas, ce qui vous est caché, ce que vous ne voyez pas ici dans cette histoire, c'est l'amour. Derrière, on a quelles sont les énergies environnantes. Alors, les énergies environnantes, cette affaire, cette problématique, ici, cette carte nous parle de la magie. Moi, en plus, on a la célébration. Hein. Voilà les Verseaux. J'ai l'impression qu'ici, dans vos histoires, vous avez oublié que vous étiez l'amour et que vous étiez des magiciens. C'est vraiment ce que ça me dit. Face à une situation dans laquelle elle serait peut-être conflictuelle. Quelque chose qui... Là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, vous manquez de clarté. Bon, ben voilà la réponse. L'amour et la magie. Il y a vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez réaliser ce que vous voulez, les Verseaux. C'est outrageant hein, de voir ça. Ici, on va répondre à la question comment vous participez à l'événement en question. Alors, sur un aspect positif ou négatif, mais l'impact ici, comment vous participez à l'événement en question, moi, il me sort le trésor. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les Verseaux, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de vous tromper d'ennemis? Parce que là, ça me sort que des bonnes cartes. Vous avez les meilleures cartes, là, les Verseaux. Ici, on a le trésor. Le trésor, c'est la boîte de Pandore. Hein. Vous avez tout dans les mains pour faire ce que vous voulez, les Verseaux. Donc là, si vous êtes face à une problématique, j'ai l'impression qu'ici, vous ne regardez pas partir du bon angle. Hein. Parce que ces cartes, l'impact que vous avez dans cette situation, on parle du trésor, c'est vous. Hein. Là, vous avez l'opportunité de voir que le magicien, c'est vous, que le trésor, c'est vous, que l'amour, c'est vous. On va regarder, hein. Qu'avons-nous besoin de savoir pour se libérer de ça? Eh bien là, je vous le dis, la stabilité. Ici, on a besoin de revenir sur son trône. C'est exactement ce qu'on avait dans les tarots avec cet empereur en plein milieu. Ici, les Verseaux, il va peut-être être temps de reprendre votre place sur votre trône, hein, parce que là, avec une telle combinaison, avec la célébration en fin de tirage, vous avez un tirage exceptionnel. Donc là, quoi que vous traversiez en ce moment, là, les Verseaux, vous pouvez résoudre cette situation en regardant à partir d'un autre angle de vue. Là vraiment, la solution, elle est là. Hein. La solution est là. C'est vous le magicien, c'est vous l'empereur, c'est vous le maître, c'est vous le patron ici. Hein. Là, franchement, on a un tirage magnifique. Et moi, je pense que vous vous trompez d'ennemi, les Verseaux. Ou alors, vous n'avez pas les bonnes infos et vous ne regardez pas au bon endroit. Hein, parce que là, franchement, avec un tel tirage, vous pouvez résoudre toutes les difficultés que vous voulez. Hein. On pourrait dire ici, ça ressemble à la carte bleue du Béline. Hein. Franchement, les cartes me disent que vous vous trompez de cible, vous vous trompez d'ennemi. Et que vous êtes en mesure de résoudre tout ce que vous voulez au mois d'août. On va aller voir dans la métistologue ce qu'elle nous dit pour tous les aspects relationnels. Alors, amoureux, ça peut être amical, familial ou même professionnel. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. On va aller en chercher 9. Et on va faire un tableau. Alors, c'est parti.
Alors, le dos de deck, que nous dit ce dos de deck? Le dos de deck nous parle d'une personne superficielle. Donc là, en l'occurrence, on parle d'une jeune femme, mais c'est pas forcément une jeune femme. Ça peut être un homme aussi adapté selon votre jeu, on est dans du général. Donc ici, on nous parle de quelqu'un de superficiel qui ne va pas au fond des choses. Donc là, c'est peut-être vous ou votre partenaire, on va regarder. Alors, l'énergie, la carte centrale, on va aller voir ce que ça nous dit. On nous parle des blessures, des cœurs blessés. Ici, on va chercher à mettre des pansements sur les bobos du cœur. Les Verseaux, là, ce mois-ci, peut-être que vous êtes accompagné de quelqu'un de très superficiel et que ça ne vous convient pas. Donc là, peut-être vous avez le cœur brisé parce que vous avez préféré choisir cette personne alors que peut-être vous aviez le choix. Il y a un truc dans ce goût-là. Vous aviez le choix, vous n'avez pas forcément pris la personne qui était la plus adaptée à vos besoins. Bon, c'est pas grave, l'avantage c'est qu'on peut toujours changer. Alors, les Verseaux, vous avez de la chance. Vous avez de la chance au mois d'août. Il y a de la transformation. Il y a quelqu'un du passé. Les addictions. La protection divine. Les sorties. Le déménagement. La réponse est non. Alors, ici, les Verseaux, en amour, vous avez de la chance. Il y a quelque chose, alors c'est peut-être vous qui osez faire quelque chose de différent. En tout cas, vous avez de la chance parce qu'ici, on assiste à une véritable transformation et on a quelqu'un du passé qui redébarque. Ou alors, si vous êtes en plein divorce, ici, vous avez une chance phénoménale. Parce qu'une situation se transforme, se métamorphose, est en train d'évoluer. Et pourquoi pas basculer. C'est comme si on atteignait un point de bascule ici. Et il y a quelque chose qui se retourne à propos d'un ex-partenaire. Si vous êtes en plein divorce, ça sent ce truc-là. Hein. Il y a quelque chose qui se retourne chez vous. Ou alors... ça peut me parler aussi des personnes qui sont dans l'attente du retour d'un ex de l'être aimé. Bon, ben là ici, vous avez une chance phénoménale parce qu'il y a de la transformation. Il y a quelque chose qui a évolué, qui a bougé, et ça me parle d'un renouveau. Ça peut me parler d'un renouveau avec l'ex. Et ici, on nous parlerait de la chance. Peut-être qu'on a un heureux hasard qui fait qu'on le rencontre ou qu'on la rencontre. Et puis, ben, du coup, cette métamorphose opère. Ce renouveau, ben, on se donne une seconde chance. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre sur cette carte ? Ouais, non, c'est ça, c'est le changement. Le changement a vraiment opéré dans le bon sens parce qu'ici, on a l'ex-partenaire qui se représente. Par contre, cet ex-partenaire a causé, en tout cas, c'est pas lui, mais la relation avec cet ex a causé une forme d'addiction. On parlerait ici de dépendance affective qui vous aurait blessé dans le passé. C'est peut-être ça, les bobos du cœur. Ici, je vous rappelle qu'on est une personne superficielle. Mais peut-être que les blessures de cœur sont dues à cette relation avec ce partenaire du passé. Et vous aviez souffert peut-être d'une dépendance affective. Ici, le jeu nous dit que vous êtes protégé de ça. Il y a un ange gardien, il y a une protection là. Ou alors vous avez appris de vos erreurs, les Verseaux. Et ici, vous êtes vraiment protégé. La relation est protégée. Vous êtes appuyé. Et elle pourrait nous parler aussi, cette carte du mariage. D'une union. Il y a quelque chose. Avec cette carte, il y a quelque chose. Derrière, on a des invitations à sortir.
Donc pour les célibataires, si c'est un ex ou une ex qui revient, bon ben là vous allez, le mois d'août, vous allez sortir pas mal. On regardera après ce que je peux dire sur les couples. Hein. On regardera après. Pour l'instant, on va parler des célibataires. Les célibataires, ici, on a des sorties. On nous parle d'un déménagement. Le déménagement peut nous parler aussi du mouvement. On peut nous dire aussi que ça bouge. Ça bouge et on avance ici. Hein. C'est plutôt positif hein, comme carte, puisque celle-ci porte le numéro 13. Donc on parle encore d'une transformation. Ici, peut-être que les sorties, vous les faites au domicile d'un des deux. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a du mouvement. Ici, la réponse est non. Alors, la réponse est non. Ça pourrait me dire que peut-être revoir, pour les célibataires, revoir cet ex, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Mais une fois l'été terminé, ce sera fini. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas envisager d'emménager ensemble et de repartir. Au mois d'août, on peut partager beaucoup de choses, beaucoup de temps, beaucoup de soirées ensemble. Pourquoi pas dormir l'un chez l'autre tout le mois d'août. Mais ici, sachez que ce tirage, moi, m'inspire qu'à la rentrée, tout ça, c'est terminé. Parce que ça reste toujours une personne superficielle. C'est pas quelqu'un qui va aller dans le concret. Il y a bien du changement et de la métamorphose, mais ce changement, cette métamorphose et cette chance, c'est vous, là, les Verseaux. C'est vous qui avez changé. C'est vous qui vous êtes métamorphosé. Du coup, ben, vous êtes peut-être redevenu la personne que votre ex aimait. Et du coup, il est attiré par vous. Mais quoi qu'il en soit, ici, même si vous êtes protégé des addictions et des dépendances affectives, ben, il y a de fortes chances ici que ça n'aille pas plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez prudents, soyez prudentes, là, les Verseaux, en amour, si vous êtes célibataire. Pour les couples, ici, ça me parle tout pareil, de chance et de métamorphose, ici pour vous, les Verseaux. Et là, il y a quelqu'un, il y a une situation du passé qui réapparaît dans votre vie. Et ce n'est pas une situation qui est des plus reluisantes, parce que c'est quelque chose que vous avez décidé de bannir de votre vie. Ça pourrait me parler d'une addiction. Hein. Peut-être vous étiez addict au jeu, à l'alcool, à la cigarette. Regardez les addictions si ça vous parle. Mais ici, tout ça, vous avez décidé de faire un trait là-dessus. Mais cette personne ici, vous êtes métamorphosé. Vous avez fait un trait sur ces addictions, peu importe laquelle c'est. Ça peut même être une dépendance affective. Hein. Vous avez fait un trait là-dessus et vous en êtes libéré. Mais cette personne revient. Cet ange gardien me dit que vous êtes protégé de ces bobos puisque vous êtes soigné. C'est terminé, on n'en parle plus. Et derrière, même si cette personne du passé arrive, vous invite à sortir et vous propose un nouveau départ, quelque chose où lui il a envie ou elle a envie d'un nouveau départ, vous c'est clair que c'est non. Hein. Vous voyez, on est vraiment, on peut diviser le jeu en deux ici. La personne du passé, vous êtes protégé de cette personne et de cette addiction. Et la réponse est non. Vous ne céderez pas. Vous allez dire oui pour passer des bons moments, passer des soirées ensemble, ça peut être chouette, mais ça n'ira pas au-delà. Là, vraiment, les Verseaux, là, que vous soyez célibataire ou en couple, la personne du passé qui revient, c'est terminé. Vous n'en voulez plus. Vous n'allez pas mettre en l'air votre mariage pour quelqu'un du passé. Surtout moi j'insiste, hein, c'est une personne qui est vraiment très superficielle. Et ici, ça me parle du temps, ouais. Ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Ça fait longtemps que ça dure. Si vous êtes en triangulaire, c'est pareil. Cet été, vous risquez peut-être de partir en vacances solo, de rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà et juste passer le mois d'août avec elle ou avec lui. Et puis une fois reparti chez soi et on reprend le travail, vous mettez un terme à ça, vous dites non, j'arrête ça, ça ne m'avancera à rien. Donc là les Verseaux, on est bien amoureux chez vous, que ce soit célibataire en couple ou en triangulaire, vous êtes bien amoureux, mais vous ne construirez rien au mois d'août
En tout cas, si j'en crois les métistologues, ici, vous ne construisez rien. Rien de tangible pour la rentrée. Vous repartirez soulagé, même j'ai envie de vous dire, de cette brève histoire. Parce que vous verrez, vous pourrez constater par vous-même que vous êtes guéri de ça. Moi, j'attends de vous lire les Verseaux. J'attends de savoir si ce tirage vous a parlé, si ça a été... ça a répondu à vos questions. Si ça n'a pas répondu à votre question, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour trouver peut-être d'autres informations ou d'autres réponses à vos questions. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Moi, ça me remplit le cœur à chaque fois. Vous me faites vraiment un plaisir immense à chaque fois. Et rien que pour ça, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un très bel été, de bonnes vacances. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, portez-vous bien et je vous souhaite le meilleur les Verseaux. Je vous embrasse.